C'était ce dimanche, le Yom Yerushalayim, le jour de réunification de Jérusalem. Près de 70 000 personnes ont participé hier dans la capitale israélienne à la traditionnelle marche des drapeaux. Et pour en parler, notre invité, comme tous les lundis matins, notre invité israélien, c'est Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors on parle de cette marche des drapeaux, quelques incidents, c'est vrai, des frictions entre jeunes Israéliens et Arabes à l'entrée de la porte de Damas notamment. Mais de facto, le Hamas n'a pas mis ces menaces d'escalade de la violence à exécution, comme il l'avait dit. Bon, ce n'est pas terminé, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas cette marche s'est terminée sur le mont du Temple par des chants, des danses pour marquer donc le 55e anniversaire de ce Yom Yerushalayim. On a l'impression, Denis, que cette célébration en Israël est aussi importante finalement que certaines fêtes comme le Yom Ha'atzmaut, la fête d'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi? Que représente Yom Yerushalayim pour les Israéliens? Alors non, il est, me semble-t-il, beaucoup plus controversé que le Yom Ha'atzmaut, par exemple, dans la mesure où on a un peu le sentiment que l'événement a été confisqué non seulement par le sionisme religieux, ce qui avait été déjà le cas depuis une vingtaine d'années, pourquoi pas, mais par les franges les plus extrémistes. Alors, ça ne veut pas dire que la population juive en Israël n'est pas, globalement satisfaite de l'unification de la ville. Là-dessus, il n'y a pas de débat et tant mieux là-dessus. Mais sur le phénomène lui-même, la manière dont on célèbre l'événement, alors que ça se termine par une cérémonie en présence du Premier ministre, du président de l'État d'Israël, sur l'esplanade du mur des lamentations, le parvis du mur des lamentations. Tout ça, c'est très bien et ça ne gêne personne, ça ne devrait gêner personne. En revanche, c'est vrai que quand on donne un caractère trop politique, quand on en fait une épreuve de force, c'est vrai que la tension monte, c'est vrai qu'on s'y est tellement préparé qu'il y avait au final plus de chances que cela se termine pas trop mal, et ça s'est terminé pas trop mal. Je crois que Naftali Bennett peut ici noter, le ministre de la Sécurité intérieure également, peuvent être satisfaits ce matin d'avoir évité le pire, d'autant que, faut quand même bien le dire, c'est Netanyahou l'année précédente qui avait modifié le tracé, voilà, et c'est Bennett qui est censé être l'otage des partis arabes, etc., qui, lui, le respecte intégralement. Mais au-delà de ça, oui, sur le fait même que ce soit une date importante dans l'histoire de l'État d'Israël, personne ne le conteste. La manière de le faire, pose beaucoup plus de problèmes. Je prendrai un exemple, voilà, une comparaison. Il y a, je sais pas, quelque chose comme un peu moins de 10 ans, les homosexuels, lesbiennes, avaient demandé à pouvoir faire leur marche gay dans Jérusalem. Ça a pris beaucoup de temps, on a beaucoup négocié et finalement on les a autorisés. Est-ce qu'une seconde on peut imaginer que au nom de la liberté d'expression, au nom de l'expression libre des homosexuels, on les autorise à marcher dans Mea Shearim? Bien entendu que personne n'aurait accepté et eux-mêmes n'en font pas la revendication. Voilà, je dirais que c'est ce type de situation inégale où d'un côté on comprend parfaitement qu'il est inconcevable de permettre à ces homosexuels, en dépit de la liberté de manifester qui leur est accordée, d'aller le faire à Mea Shearim. Eh ben non, quand il s'agit d'une manifestation à caractère aussi politique que le défilé des drapeaux, la marche des drapeaux, eh ben là, c'est autorisé. Il faut le faire dans Jérusalem, dans la vieille ville, en passant par la porte de Damas et pas la porte de Jaffa, arpenter le quartier musulman. À quelle fin? Voilà. Et alors, je dirais que pour moi, l'inégalité de traitement, elle se trouve là. Et c'est vrai que le gouvernement est un petit peu l'otage, finalement. Il est obligé, parce que c'est toujours comme ça. Quand Netanyahou décide de modifier le tracé, il n'a pas une extrême droite à ses côtés qui vient lui dire non, c'est interdit, c'est une mise en cause de la souveraineté israélienne. Et quand c'est un gouvernement qui est, on va dire, de centre droit, alors là, oui, on est obligé de tenir compte de la pression politique qu'exercent les partis de droite et notamment Itamar Ben-Gvir. Mais je dirais que, pour terminer, c'est ça qui est peut-être le plus désolant. C'est que ce qui a été pendant une quinzaine d'années,
une fête bon enfant, une fête de mouvement de jeunesse. Hein. C'était le Bnei Akiva qui régnait en maître, si j'ose dire, avec tout le côté sympathique qu'a un défilé quand il s'agit de jeunes. Bah, là, non, c'est Itamar Ben-Gvir qui est devenu en quelque sorte le patron de cette journée-là. Et ça, je dirais que c'est pas grave en soi, mais je vais vous dire pourquoi je reste quand même un peu inquiet. Parce qu'aujourd'hui, c'est le quartier musulman. Mais demain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est sur le mont du temple même qu'ils demanderont à manifester. Et là, ça va créer encore, je veux dire, ils ne s'arrêteront pas là. Ils ne s'arrêteront pas là. Voilà. Et c'est ça qui est pour moi le plus problématique. Alors, en parlant de la marche des drapeaux, Denis Charbit, les ministres israéliens se sont réunis hier en Conseil des ministres exceptionnel et qui ont décidé de faire de l'ordre dans le dossier des drapeaux palestiniens. Un projet de loi devrait en effet être soumis au vote de la Knesset ce mercredi visant à interdire de brandir des drapeaux palestiniens sur les campus universitaires, comme cela s'est produit récemment à l'université de Tel Aviv ou de Beersheva. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, voilà, c'est toujours la même situation. Vous savez, moi, je n'ai pas le culte des drapeaux. Je pense que le drapeau, c'est quelque chose de très important. Ça exprime un symbole d'attachement d'une collectivité à son peuple, à sa terre, et il faut en faire un usage modéré. Voilà, il y a 20, 30 ans, 40 ans, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le pays, les drapeaux, c'était dans une manifestation bien précise, c'était comme la tikva, ça se chante dans des circonstances bien précises. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu la continuation de la guerre par d'autres moyens. Alors, le drapeau palestinien, c'est quoi le drapeau palestinien? Bah, c'est plusieurs choses. Bah, d'abord, c'est le drapeau de l'autorité palestinienne. Voilà. Et l'autorité palestinienne, c'est pas un pays ennemi, qu'on le veuille ou non. C'est une autorité qu'on a nous-mêmes créée, avec laquelle on coopère. C'est aussi le drapeau, je dirais, national des Palestiniens, puisque le conflit est national. Hein. Oui, c'est l'expression d'un attachement. Et à partir du moment, et c'est là où je pense qu'il faut savoir établir les choses, à partir du moment où on a établi en 2018 une loi qui dit l'État d'Israël n'est que l'État du peuple juif, en excluant, en marginalisant de la sorte 20% de la population israélienne. Vous les avez jetés dans les bras du drapeau palestinien en quelque sorte. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'avant il n'y en a pas eu, mais c'était toujours à bon escient. Alors qu'on régule cette affaire-là, pourquoi pas qu'on la réglemente, pourquoi pas, c'est toujours mieux qu'on ait de l'ordre, mais que ça ne se traduise pas encore une fois par cette inégalité qui fait que nous, on a tous les droits et eux n'en ont aucun. Voilà. Et je tiens à préciser que, en l'occurrence, à l'université de Ben Gurion, puisque c'est elle qui a été mise en cause, c'était pour la commémoration de la Nakba, qui, qu'on le veuille ou non, est une tragédie. La Nakba étant effectivement la dispersion des Palestiniens à l'issue de la guerre d'indépendance. Alors, ça fait mal, c'est difficile parce que c'est en même temps le drapeau de l'ennemi. Attention, je ne suis pas, comment dirais-je, je comprends bien les sentiments. Ben, tout ça doit être réglementé. On doit dire, voilà, pour telle cérémonie, c'est peut-être concevable, mais pas de manière comme ça inconsidérée. Voilà. Mais il faut pour ça parler. Mais quant au projet de loi, je pense qu'il ne tiendra pas, enfin, il ne passera pas. D'abord parce que c'est un projet de l'opposition, d'une part, c'est Eli Cohen du Likoud qui l'a déposé, et que le Raham, vraisemblablement, Meretz et peut-être le Parti travailliste également, je ne sais pas, mais en tout cas le Meretz et le Raham mettront leur veto, et franchement, la coalition, qui est déjà pas en très bon état, n'a vraiment pas besoin d'un autre défi, mais c'est de bonne guerre de la part du Likoud que de coincer en quelque sorte cette coalition en déposant ce projet de loi. Alors Denis Charbit, oui. Alors il nous reste quelques minutes. On souhaitait aussi parler avec vous de ce voyage très important cette semaine, ce mercredi, celui du ministre israélien de la Défense Benny Gantz en Inde. L'Inde, c'est important d'en parler, qui reste un allié incontournable de l'État juif. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur cette relation ? Bah, vous savez, puisqu'on en parle, le rapport diplomatique, les relations diplomatiques nouées entre l'Inde et Israël sont un des heureux résultats des fameux accords d'Oslo, dont on dit toujours que du mal. Bah voilà, sans les accords d'Oslo, il n'y aurait pas eu de relations diplomatiques avec l'Inde. Et c'est vrai que nous avons une très bonne coopération sécuritaire. C'est important parce que l'Inde est ce qu'on appelle un pays émergent. Il comptera beaucoup plus dans les décennies à venir qu'il ne compte déjà. Il y a il y a un lien très particulier entre les Israéliens et l'Inde. Vous savez qu'une grande partie des soldats israéliens, lorsqu'ils ont accompli leur service militaire, c'est en Inde qu'ils se tournent. Il y a quelque chose entre qu'il faudra Israël est le principal fournisseur d'armes également à l'Inde, je crois. Hein.
Effectivement, tout à fait. Non, non, incontestablement, les relations sécuritaires sont très bonnes et l'Inde a des problèmes de sécurité face au Pakistan. Donc c'est une partie importante que joue Israël et c'est tout à fait souhaitable et louable que Benny Gantz, qui voilà, façonne un petit peu son autorité, son rôle d'adulte responsable, de ministre de la Défense, et voilà que voilà la situation lui permet enfin je dirais, de mener à bien une politique de défense qui n'est pas simplement liée à ce qui se passe sur le terrain, mais qui est à l'échelle stratégique et mondiale et géopolitique. Et à cet égard, oui, c'est une c'est pas une date historique, c'est pas la première fois qu'il se rend en Inde, mais Bennett y était lui-même. Mais en tout cas, c'est sûr que cela ne fait que voilà montrer à quel point les relations diplomatiques d'Israël s'élargissent et tant mieux, tout le monde en profite. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On vous retrouvera lundi prochain sur Radio J. Merci beaucoup.